Nous allons passer à notre deuxième rubrique, la brochette littéraire. Et c'est Naomi qui va commencer avec le tome 2 de Hush Hush. Alors Naomi, peux-tu nous parler de cette suite tant attendue ? Suite au premier tome Hush Hush de Becca Fitzpatrick, rendu célèbre par ce roman, nous attendions tous avec impatience le deuxième volume de la saga des Anges déçus, Crescendo, paru le 9 mars 2011 dans la collection Le Masque. Après un combat acharné pour rester en vie et bien sûr rester avec son petit ami, Nora va devoir encore se battre, mais cette fois-ci pour trouver la vérité sur le meurtre concernant son père. Ce ne sera malheureusement pas le seul secret à découvrir. En effet, Patch se montre distant et mystérieux. Il se pourrait que l'ange déchu fréquente secrètement la pire ennemie de Nora, Marcy. Jalousie ou vérité, ces doutes restent à confirmer. Notre héroïne devra faire face à de nombreux sentiments et l'arrivée de Scott, un ami d'enfance, risque d'empirer la situation. En effet, il se pourrait qu'il ait changé de caractère et qu'il se soit allié à l'ennemi. Qu'en as-tu pensé ? Donc l'histoire se passe toujours dans la ville de Coldwater et déjà, au début de l'intrigue, Patch se montre énigmatique et distant. Comment faire pour deviner ce qui se trame avec Marcy ? Pas évident quand on a un ange déçu devant soi. Du côté de Vi, elle se met à fréquenter le meilleur ami de Patch. Bref, que de malheur dans la vie de notre adolescente. Pendant la lecture, on se sent vraiment dans l'intrigue. Les sentiments que les personnages peuvent ressentir, tels que la peur ou la jalousie, touchent le lecteur. Nora ne sait plus à qui faire confiance, d'autant plus que sa mère aurait une certaine relation avec le père de Marcy. Il y a tellement de rebondissements et de secrets à découvrir qu'on ne sait plus où donner de la tête. Tout semble bien changer dans ce deuxième tome, et surtout, comme on dit, les histoires d'amour se terminent souvent mal. Je suis vraiment heureuse de retrouver notre héroïne Nora, même si les histoires ne se centralisent pas sur leur couple, mais sur elle. Dans ce tome, la fin demeure très mystérieuse. Et aussi, on se pose beaucoup de questions sur les mystères et les secrets cachés. En tout cas, j'ai adoré ce livre et j'attends avec impatience le troisième tome qui sortira à l'automne 2011. C'est maintenant au tour de Constance de vous parler d'Instinct. Constance, peux-tu nous présenter ton livre ? Il faut d'abord savoir que Vincent Villemenot a écrit une quinzaine d'ouvrages pour les adolescents et les enfants, alliant humour, sensibilité et pédagogie. Instinct est donc sa première série thriller. Je vais vous en faire un bref résumé. L'histoire débute fort. La famille Black Hills vient de récupérer le fils aîné de la famille à l'aéroport de Seattle. Alors qu'il dormait dans la voiture de ses parents, Tim est réveillé par des hurlements. Puis, plus rien, le noir complet, le blackout, comme l'appelleront les médecins par la suite. Lorsqu'il reprend ses esprits, il est encore dans la voiture qui a eu un terrible accident. Ses parents, son frère, Ben, avec qui il avait tant de projets, sont morts. Mais cette triste vérité ne l'affectera que bien plus tard, car pour l'instant, il découvre qu'il est un grizzly. Il le sait, il le sent, il s'est vu grizzly. On ne le retrouvera que bien plus tard sous sa forme humaine. À l'hôpital, un policier l'interroge et le croit coupable du triple meurtre de sa famille, car on retrouve des traces de drogue dans son sang. L'inspecteur pense qu'il était sous l'influence d'une drogue provoquant des hallucinations. Mais ce n'est pas l'avis du professeur McIntyre. Pour lui, Tim s'est vraiment transformé en grizzly, comme une centaine d'autres individus par an. Il l'intègre à son institut situé en France, où il y aurait une quarantaine d'autres métamorphes comme lui. Tim décide de s'enfuir à la première occasion. Il ne croit pas à cette théorie. Après cette fuite qui a été un échec et une rencontre avec les terribles ennemis de l'Institut, les chasseurs de trophées qui tuent les personnes capables de se transformer, il consent à croire qu'il est un anthrope ou métamorphe. À l'Institut, il partage un chalet avec Sharif, un petit garçon de 12 ans très mature et attendrissant, et Flora, beaucoup plus secrète et réservée, mais pour qui il ressent une attirance immédiate. Mais la zone d'ombre entourant l'accident de ses parents est toujours très présente. A-t-il vraiment tué sa propre famille ? Nul ne le sait. De plus, la terrible menace que représentent les chasseurs de trophées se fait de plus en plus présente. Et sa prochaine métamorphose approche. Quel est ton avis ? Ce roman sort de ce que l'on a l'habitude de lire en matière de métamorphose, avec ces êtres capables de se transformer en n'importe quel animal, dans des cas bien particuliers et liés à un événement déclencheur. Aujourd'hui, beaucoup d'auteurs nous présentent des héros
avec une destinée incroyable, des pouvoirs extraordinaires, une nature hors du commun. Et en quelques jours, les héros acceptent toutes leurs différences très rapidement et très très facilement. Mais Instinct ne fait pas du tout partie de cette catégorie de romans où tout s'accepte trop facilement et trop rapidement. Notre trio, Tim, Flora et Sharif, est l'élément central de ce roman et participe beaucoup à faire de ce livre un bon moment de lecture. Ils ont tous une personnalité différente, certains sombres et mystérieux, d'autres philosophes mais attachants ou encore dégageant un sentiment chaleureux et bienveillant. Autour de l'Institut viennent se greffer les informations sur ses ennemis. Car que serait un bon roman sans le gentil et le méchant, le bien et le mal ? Par ailleurs, de petites citations, proverbes et dictons parsèment le récit. Cependant, ce roman sera plutôt conseillé aux ados de 13-14 ans et plus, car certaines scènes un peu violentes et sanglantes ne conviendront pas aux âmes les plus sensibles. Je vais vous lire un petit extrait du livre. C'est à la fin de la fuite de Tim. L'homme l'épaula, le canon décrivit un bref arc de cercle jusqu'à ce qu'il l'attrape dans sa mire. Tim enregistra que l'arme était pointée sur lui, une sorte de fusil d'assaut ou de sniper avec une lunette de visée, comme dans un mauvais jeu vidéo. Son corps se crispa, il ressentit une très vite douleur dans le flanc gauche, suffisamment pour qu'il se voie glisser, les deux genoux ployant en même temps. Bien avant le bruit de la détonation, qui ne vint pas. C'était donc ça, mourir, cette violente douleur, et plus rien, le silence. Juste avant de basculer dans les feuilles, les mains en avant, il entendit cette fois une puissante explosion d'arme à feu dans son dos, et vit distinctement la moitié de la tête de l'homme qui le braquait exploser sous l'impact. Une bouillie rouge, sanglante, à la place du visage. Sans comprendre, Tim roula dans les feuilles, entraîné par sa course, dans un roulé-boulé hallucinant, jusqu'à heurter un tronc de mélèze. Instinct est un très bon thriller fantastique et je vous le recommande vivement. Il a été le coup de cœur de nombreux internautes et bientôt de vous, j'en suis sûre. Je vais laisser Tatiana vous présenter Indiana Taylor. Indiana Taylor est le nouveau roman de la célèbre écrivain Sophie Audin-Mamikonian, l'auteur de Tara Duncan. Cette fois-ci, l'auteur à succès nous a concocté un roman à la fois étrange et mystérieux. Mais une chose est sûre, vous n'allez pas être déçus. Indiana a 17 ans et c'est un monstre. Le genre de monstre qu'il ne faut mieux pas croiser. Ce sont des carnivores, de gros carnivores. Et oui, Indiana est un loup-garou. Enfin, c'est ce qu'il croit. En découvrant qu'il n'a pas sa place parmi les siens, Indiana décide de mener une vie normale. Et pour ça, il décide d'intégrer l'université du Montana. Là-bas, il découvre qu'il détient un pouvoir miraculeux, celui de remonter le temps. Il en a fait usage lors d'un terrible accident inexplicable. Mais qui tente de l'éliminer ? La sécurité des loups est-elle menacée ? Plongez-vous au cœur de ce roman fantastique où de nombreuses surprises vous attendent. Tatiana, quel est ton avis sur ce livre ? J'ai bien apprécié le roman Indiana Taylor, notamment pour son personnage principal. Indiana souffre beaucoup de ne pas être un loup-garou, mais il ignore complètement qu'il va être impliqué dans cette aventure. Malgré son ignorance, Indiana possède un courage et une bravoure hors du commun. Malgré tout, ce roman assez sombre renferme plusieurs thématiques assez intéressantes comme la différence, la violence ou l'intégration dans la société. Pour Indiana, être acceptée par les autres est un défi particulièrement dur à relever. Malgré le genre fantastique de ce livre, on ressent le bouleversement qu'Indiana peut éprouver. Je vous conseille vivement ce livre qui plaira amusément à tous. Gabrielle, pour la surprise du chef, va nous parler de numéro 4. Bonjour, pour le retour de la rubrique La surprise du chef, je vais vous présenter le numéro 4 de Pictacus Lore. Ce sont en fait Joby Hughes et James Roy qui se cachent derrière ce pseudonyme. Le livre a été adapté au cinéma. Le film est sorti le 18 février aux États-Unis et le 6 avril en France. Notre héros, John, est en fait un extraterrestre. Il vient de la planète Lorien. Tout petit, il a dû partir pour la Terre car Lorien a été envahi par les Mogadoriens. Ces personnages d'un physique, peu appétissant, ont tellement pollué leur planète qu'elle est devenue inhabitable. Et ils ont donc envahi Lorien car c'est une planète très riche en ressources naturelles, pour la piller et pour détruire leurs ennemis les plus proches. John et 8 enfants de son âge sont donc partis tout petits de Lorien
pour la Terre, avec chacun un tuteur. John et Henry, son tuteur, doivent se cacher car les Mogadoriens les ont retrouvés sur Terre. Au début de cette histoire, John et Henry arrivent donc à Paradise, une petite ville dans l'Ohio. Il doit réussir à s'intégrer dans un nouveau lycée et dans une nouvelle vie. Par contre, le premier jour est très loin de ses attentes car direct, il se fait remarquer par un groupe de garçons. Va-t-il réussir à s'intégrer? Les Mogadoriens vont-ils le retrouver? À voir dans ce livre génial. Gabriel, as-tu aimé? Numéro 4 est un livre très passionnant. Donc, je vais commencer par vous parler des personnages. En premier lieu, John, qui est notre héros principal. Ce garçon a une vie très difficile, étant orphelin. Il n'a pas beaucoup d'amis, car depuis tout petit, il fuit sans arrêt et donc n'a pas le temps de s'attacher. Il a pour seule compagnie son mentor, qu'il considère comme son père. Aussi, je voudrais vous parler de Mark, qui a été le premier persécuteur de John quand il est arrivé à Paradise. Mais en fait, même s'il n'est pas si courageux, quand il comprend que les choses ne s'arrêtent pas à des conflits de lycéens, il sait se rendre utile. Car à la fin du livre, il sauve John d'un monstre. Et bien sûr, Sarah, John, depuis qu'il l'a vue, est complètement amoureux d'elle. Une magnifique histoire d'amour débute alors entre eux. Mais le problème, c'est que pour les Loriens, dès qu'ils tombent amoureux, c'est amoureux pour la vie. Alors on ne sait pas si Sarah va rester amoureuse de lui, mais lui, il le sera toujours en tout cas. Ce livre déborde d'action, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Les actions s'enchaînent, John a toujours quelque chose à faire sur le point sentimental et social, comme pour se battre. Ce livre aussi nous fait beaucoup réfléchir sur des questions écologiques. En effet, la planète des Loriens représente ce que serait la Terre si nous apprenons à protéger l'environnement. Et à l'inverse, la planète des Mogadoriens représente ce que serait la Terre si nous ne sauvons pas notre planète et si nous n'apprenons pas à ne pas gaspiller les ressources naturelles. C'est donc un combat entre la protection de la nature et sa destruction. Je vous conseille de lire le livre et d'aller voir le film, qui est une adaptation plutôt réussie.